la fois en ce qui concerne les mises en vente et les ventes, elles sont fortement en recul, comme vous avez pu le constater. Et on est tout simplement revenu à l'année noire de 2008. Souvenez-vous, cette année qui a succédé à la crise des subprimes et où le monde a failli s'arrêter. Cela s'explique tout simplement par le fait que l'ensemble des conditions liées à la commercialisation ont progressivement n'ont pas été soutenues. Je parle notamment de l'accession à la propriété et également de l'investissement locatif pour les particuliers. Autant de mesures qui sont annoncées et que nous attendons avec intérêt. Clairement, ces mesures vont dans le bon sens, mais on va être extrêmement vigilant sur leur mise en application, parce que très souvent dans ces métiers complexes, le diable est dans les détails. En ce qui concerne l'ancien, effectivement, à la fois les ventes et les prix sont relativement stables, mais dans des volumes qui sont très en retrait par rapport à une conjoncture normale, puisque cette année, on est sur un trend de l'ordre de 9 000 transactions dans l'ancien, alors qu'on était plutôt sur 13 000 dans les bonnes années. On dit que les taux sont historiquement bas, et on a raison, mais par contre, les critères de recevabilité des dossiers des acquéreurs sont de plus en plus sévères et provoquent énormément de refus de prêt et agissent sur un taux de désistement qui est à plus de 30% déjà. On attendait une embellie par le phénomène des ventes aux institutionnels en matière de logement intermédiaire qui malheureusement n'ont pas été concrétisés cette année faute de décret d'application. Donc si on ne veut pas déjà hypothéquer l'année 2015, non seulement il va falloir se mettre au travail pour que les mesures annoncées soient effectives dès la fin de l'année, mais il faut-il encore qu'on soit plus dynamique sur un certain nombre d'autres sujets, comme la pause sur les normes et la réglementation.